Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 20 mai 2020. La photo du jour, c'est la vie qui reprend à Rome. Les terrasses de café sont de nouveau ouvertes, même s'il n'y a que 25% de fréquentation selon les dernières statistiques. Tout ceci dans un contexte où on a eu encore des marchés plutôt volatiles après la fabuleuse séance de hausse lundi. Il y a eu quelques prises de bénéfices sur le marché américain, surtout en fin de séance, mais les futurs ce matin se redressent alors qu'on est dans une double action finalement des banques centrales. Quand on regarde les statistiques, celles-ci donc à travers les pays développés ont acheté plus de 1300 milliards d'obligations en avril pour soutenir l'activité, et dans le même temps il y a la manœuvre bien entendu des différentes politiques budgétaires et fiscales, notamment avec les 500 milliards d'euros promis donc pour l'Union européenne. Bien entendu, il nous faut la validation des différents membres de l'Union, et si le Sud applaudit pour le moment, le Nord se cabre contre cette nouvelle annonce. Mais en tous les cas, cela ferait beaucoup de bien pour les différentes économies, et en premier lieu la France, avec bien entendu des objectifs tant sur la réforme du système de santé que sur l'économie donc de développement durable qui serait mise en avant via ce nouveau plan. Alors il faut se noter aussi que outre-Atlantique, Donald Trump compte sur un très bon troisième trimestre de l'activité, avec la reprise bien entendu de la réouverture des différents États, mais aussi donc sur une année 2021 qui pourrait voir l'économie américaine bien rebondir après donc une baisse d'activité attendue à autour de 5% cette année. Et vous voyez comme le relaye finalement cette statistique du Wall Street Journal ce matin, c'est le graphique de gauche. Il faudra au moins 2 ans pour qu'on revienne sur des niveaux d'avant pandémie. Donc ça prendra un peu de temps, tout aussi dans un contexte encore où ce sont toujours les valeurs de croissance qui dominent par rapport à ce qu'on appelle donc la value. On est toujours en très fort décalage, donc on le sait, c'est les GAFA, les fameuses Google, Amazon, Facebook et autres, Apple, accompagné de Microsoft notamment sur le marché américain, qui domine ce marché très largement par rapport aux valeurs traditionnelles. Alors dans ce contexte-là aussi, c'est intéressant de regarder un peu le comportement de certaines devises émergentes, en particulier le baht thaïlandais. Vous voyez que contre euro, il commence déjà à rebondir après avoir baissé au mois de mars. Alors c'est dû au fait que avec la réouverture progressive des aéroports et des frontières, la Thaïlande compte de nouveau attirer de nombreux touristes et relancer son économie. À noter aussi, et vous savez bien que c'est l'or qui est un des actifs les plus rémunérateurs cette année 2020, puisqu'on a atteint 15% de hausse. L'argent lui aussi rejaillit un petit peu, retrouve de la superbe depuis quelques jours maintenant. On est sur des niveaux de pratiquement 18 dollars l'once. Alors c'est sûr que l'argent, c'est à la fois un métal industriel, reprise de l'activité en Chine, mais aussi donc un actif refuge. Donc il reprend dans le sillage de l'or. Bien entendu, encore l'écart de rendement entre les deux métaux est encore très favorable à l'or, mais enfin voilà, ça pourrait être intéressant aussi de s'intéresser à l'argent en termes de diversification des métaux. Alors, le marché de la montre connectée retrouve encore du dynamisme avec notamment le coronavirus, qui a donné l'envie à de nombreux utilisateurs finalement de faire encore plus attention à sa santé. Vous voyez que les perspectives de croissance sont encore très significatives, notamment donc l'Apple Watch. Apple a dit que cette année, malgré le Covid-19, il pourrait vendre plus de 30 millions d'Apple Watch, c'est la version 5. Sur le segment de luxe aussi, les joailliers donc suisses pourraient vendre entre 11 et 13 millions de montres connectées cette année. Donc vous voyez qu'on est encore en grande croissance, et dans ce segment d'activité aussi, l'américain Garmin retrouve lui aussi une certaine croissance et devient numéro 2 derrière Apple sur ces segments d'activité. Alors revenons à l'actualité d'entreprise, elle est quand même assez dense et il y a beaucoup de mouvements, à la fois mouvements stratégiques et de personnes. D'abord Spotify qui réalise un beau coup, puisqu'il va finalement acquérir l'exclusivité du podcast
le plus téléchargé donc aux États-Unis, c'est la Joe Rogan Experience. C'est un contrat donc qui lui donne l'exclusivité donc de podcast. On sait que le leader du streaming musical en a fait sa nouvelle route de croissance. Et puis Facebook qui veut véritablement marcher sur les plates-bandes de Amazon, puisqu'il crée l'application donc au sein de Facebook qui s'appelle Shop, et qui est la possibilité finalement d'aller vers l'e-commerce pour ces 3 milliards d'utilisateurs. Alors, vous savez qu'en France, encore Facebook a progressé avec le confinement. Il y a 38 millions d'utilisateurs. Et donc, cette fonction Shop va être très importante, permettre finalement d'acheter directement sur la plateforme. Et c'est là une nouvelle source de revenus pour le réseau social, tout comme le sera bientôt la possibilité de faire du commerce via WhatsApp. Et ça sera pour les prochains mois. Alors on aura les résultats assez intéressants aujourd'hui dans le tourisme, à regarder les résultats d'Expedia ce soir après la clôture. Le site de réservation en ligne bien sûr a subi le contre-coup du Covid et l'arrêt des vols et autres départs touristiques. Alors, ce sera assez intéressant de voir comment avec cette reprise Expedia a pu faire tant en termes de réduction des coûts que de perspectives de développement. Et puis dans le secteur des télécoms, Altice Europe lui aussi publiera ses résultats après la clôture ce soir. Alors c'est la maison mère essentiellement d'SFR. Ça avait beaucoup baissé suite à la baisse des marchés qui avait été enregistrée en mars. Ça va être intéressant là aussi de regarder les résultats de Altice, qui est toujours dans une dynamique de réduction de coûts. Plan social dans les médias d'ailleurs qui a été annoncé déjà hier face au dynamisme commercial retrouvé depuis quelques trimestres sur SFR. Encore des mouvements comme je disais sur Capgemini, notre SS2I qui est en pleine fusion avec Altran. Et bien là c'est Paul Hermelin qui cède la place à Eman Ezat. Pas mal de défis entre le Covid-19 bien entendu, mais aussi cette fusion a bien mené. C'est dans ce domaine des services informatiques, c'est toujours délicat. Donc on souhaite bonne chance à ce nouveau dirigeant qui va être une des figures du CAC 40. Et puis vous savez, il y a eu un mouvement quand même assez important. Kevin Mayer, alors c'est pas le décathlonien français, mais c'est bien celui qui était à la direction de Disney+, le streaming de Walt Disney, qui prend la tête de TikTok, cette plateforme qui est chère à nos enfants et à nos adolescents, pour pouvoir donner une caution finalement américaine à ce site qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui. Aussi, voilà encore une autre réussite assez importante, c'est Content Square qui lève la bagatelle de 173 millions d'euros dans le non-coté. Alors, Content Square, c'est un spécialiste pour décrypter le comportement des utilisateurs et des clients sur le e-commerce. Alors, c'est une superbe boîte qui compte 700 clients d'entreprise, 600 personnes, 170 qui sont consacrés seulement à la recherche et développement. L'idée, c'est de augmenter, bien entendu, sa pénétration auprès de cette clientèle d'entreprise, de devenir véritablement une jolie licorne et bientôt, éventuellement, de s'introduire en bourse. Donc voilà, il y a un beau succès pour Content Square dans le domaine du e-commerce. Alors, pour ceux qui en ont la chance, ce soir sur Canal+, c'est une soirée dédiée finalement aux meilleurs films qui ont été sélectionnés lors du dernier festival de Cannes de 2019, notamment avec le film de Pedro Almodóvar, Douleur et gloire, et finalement un Antonio Banderas qui avait reçu le prix d'interprétation, qui est absolument flamboyant dans ce film. C'est un film quand même assez autobiographique sur la carrière de cet excellent réalisateur espagnol, mais aussi tout au long de la soirée, de 21h finalement à 8h du matin, énormément de bons films qui seront diffusés sur la chaîne cryptée. Voilà, en cette veille de jour férié, ça peut être une bonne idée pour passer sa soirée. Terminons ce Morning Go par la citation du jour. Elle nous vient du grand José Arthur, notamment chroniqueur radio, et qui avait notamment déclaré: il est plus intéressant de jauger les êtres plutôt que de les juger.
Passez une excellente journée, soyons comme d'habitude solidaires et encore rigoureux par rapport aux gestes barrières et on se retrouve très bientôt pour un Morning Echo. Très bonne journée à toutes et à tous.